Bonjour à tous, ici Marie-Ève Lessine de Let It Be Méditation. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler de manière très concrète et répondre à toutes les questions que j'ai eues jusqu'à présent par rapport aux formations que je donne. Donc, la prochaine qui s'en vient, c'est une formation de formateur au Home Yoga à Québec qui se donne à raison de 2 dimanches par mois sur 3 mois et qui vous permettra de devenir enseignante de méditation, mais sous tous les aspects. Autant donner des cours de méditation pleine conscience du souffle que créer vos propres méditations guidées ou de créer vos outils en pleine conscience pour les imbriquer avec qu'est-ce que vous faites déjà. Et donc, j'ai beaucoup de questions par rapport à ces cours-là et j'avais envie d'y répondre, faire le tour, mais aussi de m'exprimer sur comment j'entrevois mon approche. Parce que mon approche, elle est très intime, bon, très scientifique, c'est sûr, mais elle me colle à la peau. Parce que dans mon approche, ce que je comprends, c'est que dans la vie, qu'est-ce qui compte? C'est d'être connecté à soi-même. Donc, tout ce que je recherche dans ce que je livre, c'est de ramener mes participants aux formations, mes clients quand c'est en privé, à eux-mêmes pour qu'ils puissent trouver des réponses qui soient justes et sur mesure et pas les réponses stéréotypées que des amis vont donner, que la société nous impose ou autre. Donc c'est comme si dans qu'est-ce que j'enseigne, c'est toujours été transversal pour trouver les réponses en soi, donc se connecter à soi-même et avoir finalement ce qui ressort de tout ça, c'est de retrouver 2 qualités qu'on cherche frénétiquement mais qu'on ne trouve pas, qui sont la sérénité et la confiance. La sérénité, d'avoir du recul par rapport aux choses, et la confiance de s'être rebranché à soi-même pour prendre des décisions qui sont alignées avec soi, qui parlent de nous profondément, quelles qu'elles soient. Et donc, dans ces formations de formateurs, le dénominateur commun, c'est exactement ça. Mais en même temps, les personnes qui viennent prendre cette formation pour des objectifs, mais vraiment divers. Certains, c'est pour des objectifs très personnels. Donc, se dire que finalement, s'ils prennent une formation de formateur pour apprendre à méditer, puis qu'ils peuvent même presque devenir enseignants après, même pas presque, ils peuvent devenir enseignants après, même si c'est pas leurs objectifs, c'est comme s'ils avaient la formation la plus haut de gamme possible et vraiment accessible pour eux. Donc, c'est les gens qui aiment le haut de gamme, l'exigence. Donc, ça, c'est une première catégorie de personnes. Il y a ceux qui viennent vraiment des objectifs professionnels en se disant que le monde de la pleine conscience, c'est un monde extraordinaire et ils ont raison et qu'il est possible finalement de faire une synthèse de ce monde-là, de la pleine conscience avec leurs pratiques déjà existantes. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes en relation d'aide, des coachs, des intervenants psychosociaux, évidemment des psychologues, des conseillers d'orientation, des sexologues, des éducateurs spécialisés, mais j'ai aussi des profs de yoga, des ostéopathes, donc plus des personnes qui sont dans le monde aussi de la santé physique que psychologique. Et dans tout ça, ce que je trouve beau, c'est qu'il peut y avoir une co-création. Parce que moi, les outils que je vous donne, ce sont des outils qui sont transversaux. Donc, ils peuvent se marier à n'importe quelle pratique. J'ai même vu des gens en danse, en chant, qui ont pris le cours, puis qui ont après ramené ça dans leur pratique. Parce que la pleine conscience, c'est un état d'être. Donc, on peut tout faire et transformer beaucoup de choses dans la vie en changeant de posture intérieure dans qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et moi, ce que je trouve beau dans qu'est-ce que je vous apprends, c'est le fait que je vous donne aucune recette, mais je vous donne les ingrédients pour que vous fassiez votre propre recette. Donc, ça vous donne énormément de pouvoir, énormément de recul par rapport aux choses pour parer à plein de situations et pour que vous puissiez co-créer avec qui vous êtes déjà, et avec évidemment la matière que je vous donne, une nouvelle chose, une nouveauté dans votre propre monde. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le monde de la relation d'aide et un petit peu l'orientation, même si pour moi, l'orientation, ça prend pas la saveur que tout le monde pense que ça a. Mais j'ai vu des beaux exemples, comme par exemple des enseignantes de CPE, des personnes qui travaillaient avec les enfants au primaire, qui ont vraiment créé des outils adaptés parce qu'elles avaient déjà les connaissances du milieu, puis elles ont pu rajouter donc le bien fondé de tout ce que je leur ai appris pendant le cours. C'est ça que je trouve magnifique parce que plus ça va, plus je me dis rester dans une seule discipline, c'est bien, mais c'est limité. Ce qu'il faut maintenant, c'est marier les disciplines pour pouvoir encore plus de créativité, puis toucher encore plus de personnes, euh, mais de manière originale, de façon à ce que ça les touche vraiment profondément. Et la pleine conscience, c'est une des façons.
Alors, les ingrédients dont je vous parlais, ben, c'est un peu finalement tout ce qu'on va aller voir dans le cours. On va prendre un temps pour vraiment apprendre c'est quoi l'instant présent. Donc, parfois, il suffit d'ouvrir une page Facebook puis de découvrir la définition de l'instant présent. Ça parle à la tête, ça marche pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre c'est quoi l'instant présent, mais on va y rentrer. On va regarder les portes. Il y a plusieurs portes à ouvrir pour rentrer dans l'instant présent et on va les regarder. Moi, j'appelle ça l'alphabet aussi de la méditation parce que c'est avec ces portes-là après qu'on va pouvoir découvrir les autres formes de méditation. Donc, quand je parle de méditation, on va aussi passer un temps à regarder la méditation REM, qu'on appelle la méditation en pleine conscience du souffle. C'est une technique relativement simple, mais pour qu'elle soit acceptée par le grand public, par le commun des mortels, il faut vraiment expliquer c'est quoi ses bienfaits et les rouages internes qui amènent à autant de bienfaits puis autant de changements. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe d'un niveau psychologique, physique, physiologique quand on médite en pleine conscience du souffle. On regarde toutes les études scientifiques que j'ai pu répertorier et j'ai été aidée aussi par des chercheurs pour pouvoir vous expliquer vraiment ces bienfaits et vous montrer que même si c'est pas la réponse à tout, je veux pas dire qu'il y a quelque chose qui existe sur Terre et qui est transcendant parce que j'y crois pas. Il y a plein de choses qui existent et il y a plein de choses, de bonnes choses pour certains qui sont pas bonnes pour d'autres. Mais bon, la pleine conscience, c'est quelque chose quand même d'assez fondamental. Mais l'idée, c'est de montrer vraiment tous les bienfaits que ça peut apporter dans les domaines où ça a été étudié par la science. Parce que pour moi, je trouve ça primordial de vous donner un enseignement qui soit scientifique. Ça ne veut pas dire un enseignement très rationnel ou autre. Il est très intuitif mon enseignement. Mais en même temps, je veux que ce que je vous apporte, ça marche sur un échantillon plus grand que un. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez sûr qu'avec les outils que vous repartez, quand vous allez les mettre en place, ça va marcher sur votre groupe. Et c'est pas juste le produit d'une expérience personnelle d'une personne qui va faire foi que ça va marcher sur tout le monde. Non, là, ça a été étudié. Même il y a certaines choses depuis de longues années et donc on voit vraiment les effets. C'est ça donne confiance après quand on enseigne, quand on transmet, de se dire qu'on est comme baqué par la science. Ça veut pas dire que c'est très intellectuel aussi ou non. Il y a une part d'intuitif là-dedans, mais vous comprenez bien qu'il faut faire la part des choses. On peut pas juste être dans le monde rationnel ou juste dans le monde intuitif, mais ce mélange des deux-là, c'est lui qui est sacré et c'est lui que je trouve le plus intéressant, en tout cas dans ma formation. Il y a aussi tout ce qui... il y a mon Siri qui se met en route. Il y a aussi tout le monde des méditations guidées qu'on va vraiment explorer sur toutes les facettes. Là, je vous donne beaucoup de choses. Donc, un portfolio de 40 méditations guidées. Je vous donne mon CD de méditation guidée. Et mon idée là-dedans, c'est vraiment que vous puissiez créer vos propres méditations guidées à terme, parce que c'est ça qui compte. Puis j'étais vraiment touchée à la dernière séance de formation de formateur que j'ai donnée, parce que ça donne des résultats magnifiques et ça donne des résultats personnels, c'est-à-dire que chacun va créer ses méditations guidées en fonction de qui il est. Et donc ça enrichit, vous pouvez pas savoir, parce que le monde des méditations guidées est quand même pas mal, assez limité. C'est toujours soit des choses un peu flyées avec des anges ou autres, ou des choses... En tout cas, le monde des méditations guidées, il est quand même limité. Donc, plus il y aura de personnes qui va comme populariser ça, va comme faire découvrir ça au monde entier, avec leurs couleurs, avec leur alignement intérieur, mais ça va être vraiment un service inestimable qu'on rend au monde. Parce qu'une méditation guidée, c'est extrêmement profond. Ça peut transformer une personne. Parce que notre monde intérieur, il existe autant que le monde extérieur, mais travailler sur ce monde intérieur-là, c'est possible pour pouvoir après sa vie se transformer. Alors, vous voyez à quel point déjà une méditation guidée, c'est extraordinaire. Puis à côté de ça, on va regarder aussi plein de thèmes qui touchent aussi le vivre en pleine conscience, le être en pleine conscience. On va regarder l'origine de la souffrance, le décortiquer, parce qu'en comprenant bien qu'est-ce qui fait souffrir, après on va pouvoir comme se repositionner pour savoir c'est quoi l'antidote à la souffrance. Puis on va souvent voir que c'est des choses qui nous ramènent à la sérénité, à la confiance, et non pas forcément au bonheur, qui est une force recherche qui peut même rendre plus souffrant encore. Comme je vous disais, je vous donne énormément de matériel parce que je vous donne mon propre matériel, celui avec lequel j'enseigne, je vous le donne, je vous le livre pour que vous puissiez avoir vraiment de bonnes guidelines. Mon anglais n'est pas parfait, mais en tout cas, la bonne direction, que vous enseignez vraiment de la bonne façon. En termes de méthode pédagogique, si je viens à la racine de la pédagogie, on dirait que ça s'appelle Do, Absorb, Connect. Mais tout ça pour dire qu'on va vraiment regarder
quand on s'intéresse à un thème, on le regarde sur toutes les coutures pour que vous puissiez l'intégrer profondément. Donc, c'est pas juste théorique. Il va y avoir la théorie, mais il va y avoir la pratique, mais il va y avoir ce qu'on appelle la connexion, capable de connecter. Donc, par exemple, en faisant des exercices où on va pas simplement mettre en pratique pour soi la méditation, mais aussi l'apprendre à l'autre pour pouvoir comme le comprendre à d'autres niveaux à partir du moment où on le verbalise. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous comprenez à quel point, en ayant toujours ce souci de travailler à 3 niveaux, vous repartez, mais solide, hein, parce que ces connaissances-là, c'est pas juste dans votre tête, elles sont vraiment dans votre corps. Et d'ailleurs, quand on parle de pratique, on termine en beauté par une retraite au monastère des Augustines. Donc, un monastère magnifique qui allie lui aussi scientifique et avant-garde. Tout ce qui est spirituel et scientifique, il le rallie. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Mais c'est aussi magnifique. C'est un endroit qui est à la fois millénaire et moderne. C'est beau, c'est pur, c'est extraordinaire. Et donc, c'est là que je vous offre la retraite pour qu'on puisse vraiment vivre dans un endroit vibrant où on va pouvoir se reconnecter à notre intériorité. Donc, comme je vous disais, vous pouvez le prendre autant pour des objectifs personnels que pour des objectifs professionnels. Et quand on parle d'objectifs personnels, ça peut vous aider, par exemple, à vivre une belle période de transformation pour aller prendre une décision, peut-être une décision d'orientation, une décision de couple ou autre, ou revenir à votre intériorité et donc à ce moment-là, peut-être découvrir enfin le lâcher-prise, si c'est quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, il y a eu vraiment de belles transformations par les années. Des choses qui étaient, des personnes qui portaient des choses qui n'étaient plus leur actualité, qui ont été capables de le mettre de côté, de s'en débarrasser, puis de réapparaître à la vie telles qu'elles étaient vraiment, à travers le processus de la formation qui est quand même assez long. Et c'est sûr que quand vous voulez devenir après professeur de méditation, comme je vous disais, c'est vraiment d'intégrer ça à votre pratique, la pratique que vous avez déjà. J'ai vu, je vous disais peut-être une ostéopathe qui travaille avec des méditations guidées, je trouvais ça super créatif, ou des infirmières qui travaillaient en gestion du stress, donc qui ramenaient toutes ces connaissances-là dans leur monde. Et c'est ça que je trouve le plus beau, parce que moi, je suis professeure de méditation, mais je peux pas parer à toute la demande qu'il y a, parce qu'en plus, je suis pas spécialiste de certains milieux. Donc, autant me dire que ce que j'offre après, ça fait comme un parapluie pour que d'autres puissent aller comme répandre cette pleine conscience, cette méditation, puisqu'on sait maintenant à quel point c'est bénéfique. C'est même pas l'objet d'une mode, parce que quand on regarde, ne serait-ce comment est fait le corps humain, il a besoin de ces pauses-là en silence, quotidienne, régulière. Mais il n'y a pas juste besoin du sommeil, il a aussi besoin d'une intériorité en mode éveil pour pouvoir se transformer lui aussi, et physiquement et psychologiquement. Donc, ça faisait vraiment le tour de qu'est-ce que je vais vous dire. Si j'avais oublié des questions, vous pouvez évidemment m'écrire à mel@letitbemeditation.com ou m'appeler au 418 380 4596. Cette formation, elle existe aussi en ligne pour ceux qui sont loin, et à Québec, elle commence le 15 avril. Donc, je vous souhaite je nous souhaite qu'on se rencontre si vous êtes intéressés. Je vous donne toutes les informations, évidemment, pour que vous puissiez vous inscrire. Alors, écoutez votre cœur, pensez-y bien, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.